Salut à tous, c'est Romain de la chaîne GrabMotion. On se retrouve pour une review produit aujourd'hui avec une review du Viral Lite de chez Viral. Mais avant ça, petite introduction de la chaîne parce que c'est la première vidéo. GrabMotion c'est quoi? GrabMotion c'est un groupe d'amis qui fait des vidéos pour se faire plaisir. Sur la chaîne, vous pourrez trouver des edits, des reviews, des behind the scenes, des making of, qui tournent tout autour de la passion pour l'imagerie vidéo. Donc on va rentrer dans le vif du sujet directement avec les caractéristiques techniques. On est sur un objet qui pèse 590 grammes, donc c'est vraiment un objet qui est assez léger, facilement transportable. À titre d'exemple, on a pu s'en servir nous pendant une grosse demi-journée et quasi une journée entière. Franchement, c'était assez simple d'utilisation. On est sur un montage qui est annoncé en environ 3 minutes par le constructeur de Viral, ce qui n'est pas faux en soi. Quand on est deux, c'est assez simple à monter et même en étant seul, c'est vraiment un montage qui se fait assez facilement, on va dire en 5 minutes maximum. On a un outil qui est sur un montage traditionnel, donc une vis 1/4 pouce sur lequel on peut monter tout type d'action cam ou de caméra hybride moderne. À titre d'exemple, nous on l'a utilisé avec donc une GoPro et un Sony A7 IV monté en 28-75. Donc c'est un setup qui est quand même assez lourd. Le Viral Lite il peut supporter jusqu'à 1,5 kg. Mais le setup avec l'A7 IV, franchement on n'irait pas chercher bien plus loin parce qu'après on aura peut-être trop de vibrations à rattraper en post-production. Justement sur le point de vue de la vibration, on a pu l'essayer avec la GoPro qui était vraiment super stable et on a peut-être un peu plus de doutes sur les setups, on va dire assez lourds. D'ailleurs il y a un tableau récap dans la notice constructeur sur le niveau des poids à respecter. On a une autonomie qui est annoncée jusqu'à 3 heures, mais en étant assez honnête, en l'ayant utilisé une bonne heure et demie en gros sur la session, on va pas se mentir, on a eu besoin d'une grosse recharge après, donc je pense que les 3 heures sont pas vraiment atteintes, mais on a quand même une bonne autonomie qui doit osciller entre 2 heures, 2 heures et quart maximum. Donc le Viral Lite, avec le pack de base, on est sur un câble de 50 mètres avec une option qui est possible d'acheter un câble de 100 mètres. Donc nous on est sur l'option à 50 mètres. On l'a utilisé en totalité sur notre session, sur notre dernière session. Et en étant tout à fait honnête, je pense que 100 mètres c'est un peu long au niveau de la stable parce que nous, même avec 50 mètres, on avait quelques difficultés parce que le câble en fait se rabaisse au fur et à mesure d'utilisation et on était sur un setup GoPro, donc sur un setup qui est quand même assez léger. Et avec un setup A7 IV sur 100 mètres, ça pourrait devenir un peu plus compliqué. Le Viral Lite, il embarque 3 modes différents. On a un mode automatique, classique, un mode sport et un mode timelapse. On s'est surtout servi du mode sport et du mode classique donc pour filmer une session vélo. Donc on mettra quelques extraits dans la partie d'après. Au départ, le mode sport, il n'est pas forcément simple à gérer parce que le Viral Lite, il peut atteindre une vitesse 35 km/h maximum. Donc il y a un descriptif des vitesses qui sera donné juste ici par le petit monteur. Ça peut paraître pour certains pas beaucoup, mais franchement pour l'avoir vu en conditions réelles, ça va très vite et on a justement besoin de s'assurer que la distance de freinage est respectée. Donc les préconisations constructeurs juste ici. Justement pendant le freinage, il est important et c'est assez pratique d'ailleurs avec c'est pas forcément le plus intuitif, mais au final avec l'application qui est disponible sur le téléphone et le remote control, donc la petite télécommande, c'est pas intuitif au départ mais c'est assez simple de programmer un point d'entrée et un point de sortie pour votre Viral Lite, c'est-à-dire vous programmez un point de départ et un point d'arrivée pour que le système s'arrête tout seul quand on arrive au bout du câble. Et d'ailleurs, il y a 3 petits ustensiles en plastique qui sont fournis avec le Viral Lite pour permettre finalement de stopper l'appareil une fois qu'il est lancé et vous n'avez pas forcément le temps de l'arrêter au vu de la vitesse et de la distance de freinage. Le troisième mode, c'est le mode time-lapse. C'est pas forcément un mode qui va nous servir à nous dans nos projets, mais c'est un mode qui peut être intéressant si vous voulez réaliser des timelapse parce que le moteur s'adapte très facilement, il peut aller à une vitesse très lente, donc vous faire quand même une séquence assez intéressante. On va pas parler de ce mode plus que ça parce que c'est pas un mode qu'on a véritablement utilisé. On s'est surtout servi du mode classique, donc qui est le mode de base qui est franchement plus utile, et le mode sport pour nous rendre un petit peu plus rapide. Au niveau de l'installation de l'appareil, il faut faire gaffe à respecter aussi l'inclinaison qui sera donnée par les 2 points d'ancrage. C'est maximum 30 degrés et pareil, comme le poids, la vitesse et la distance de freinage, j'ai un petit tableau qui sera disponible juste ici avec les préconisations constructeurs qui sont quand même assez importantes parce que forcément on embarque du matériel quand même assez coûteux sur la caméra, notamment avec la A7 IV. La GoPro c'est un peu moins dérangeant mais quand même c'est déjà un budget. Franchement ce qu'on a remarqué, dont j'ai parlé un peu dans le technique, c'est la facilité de montage, la facilité d'utilisation. Franchement 2-3 minutes c'est fait à 2, 5 minutes tout seul. C'est franchement pas un problème. Le plus compliqué, c'est franchement de gérer le tracking de ce que vous voulez suivre. Donc moi, typiquement, je suivais un vélo. Donc le plus compliqué, ça a été de s'adapter à la vitesse du vélo. C'était quand même sur des segments assez courts.
Donc pour adapter un petit peu le ViralLite au niveau de la vitesse et s'adapter au niveau de mon temps de réaction, c'était un petit peu plus compliqué. Mais franchement, sur cette session-là, on s'est pas servi de l'app, mais ça aurait pu être un bon outil parce que on l'a utilisé juste après. Vraiment, ce qui a été le plus compliqué, c'est au niveau de la coordination du tracking, parce que suivre le sujet avec un outil qu'on connaissait pas, c'était assez compliqué, mais franchement, après, on va dire 10-15 minutes d'utilisation, ça se prend assez facilement en main. Peut-être le plus simple et le plus facile, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est programmer son point d'entrée, programmer son point de sortie et utiliser les 2 petits bloquants en plastique qui sont fournis avec, afin de s'assurer que le setup ne bougera pas. Parce que sur la 7.4, on était sur un plan qui était quand même assez serré, il n'y a pas forcément un grand angle, alors qu'en passant sur GoPro, là tout de suite avec le grand angle, c'est vraiment facilitant. En fait, après l'avoir testé, on se rend tout de suite compte qu'on est sur un outil qui va nous permettre de faire des plans linéaires, qui soient vraiment stables et qu'on pourra, dans tous les cas, même sur la 7.4, que je pourrais peut-être reprocher en première partie, d'être un peu moins stable, au vu du poids c'est assez normal, mais qui sont facilement rattrapables en post-production. Ça c'est pas du tout quelque chose de dérangeant et d'impactant, c'est-à-dire que les mini-mouvements du câble, on les sent pas, on les voit pas, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez stable, qui est vraiment professionnel. Finalement, après avoir vu nos caractéristiques techniques, notre retour d'expérience, est-ce que ViralLite est un bon achat, oui ou non? Au niveau des points positifs, on en retrouve plusieurs quand même. C'est quand même un outil qui est assez léger et compact, qui est facilement transportable. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le principal atout de ce produit. En plus, on a un montage qui est quand même assez simple, franchement rapide. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc en quelques minutes, c'est plié. Avec un démontage aussi qui se fait de la même manière, assez simplement. On est sur un outil aussi qui est solide. Franchement, on l'a un peu poussé dans ses retranchements et c'est un outil qui nous a pas déçus parce que au niveau résistance au choc, je pense que c'est quand même assez intéressant. Au final, c'est un outil qui permet franchement de faire des plans qui soient stables, fluides et qui peuvent embellir une partie d'une vidéo assez simplement. Niveau point négatif, c'est un outil qui est peut-être limité aussi par le poids et il faut peut-être pas aller s'amuser à mettre un setup trop lourd. Autre point, la télécommande n'est pas forcément la plus intuitive au départ. C'était sans notice, c'était pas forcément le plus simple. Donc, il vaut mieux se poser, lire la notice ou utiliser l'app. L'app qui n'est pas forcément la plus ergonomique, mais qui permet franchement de programmer la durée de passage en fait du ViralLite sur le câble. Et franchement, c'est assez simple à prendre en main au niveau de l'application. Et les 2 derniers points qui sont, on va dire, un peu plus liés à l'environnement. Forcément, il va falloir trouver 2 points d'ancrage et ça, c'est pas donné dans tout type d'environnement. Nous, on a filmé en forêt, donc forcément, c'est propice à ce type d'environnement-là. Attaché à 2 arbres, c'est franchement l'utilisation principale. Mais ça peut paraître tout bête, mais c'est pas forcément évident de trouver 2 points d'ancrage partout. On va vraiment être sur un type très spécifique de plan. On va pas filmer tout l'environnement. On sera sur du linéaire, donc pour du suivi de personnes, du vélo, c'est assez intéressant. Du ski, ça peut être aussi pas mal. Mais c'est vraiment un outil qui a mixé avec d'autres types de plans plus classiques, plans drone, etc. Alors au final, s'offrir un ViralLite, oui, mais pas à n'importe quel prix. À titre d'exemple, nous on a pu l'avoir d'occasion aux alentours des 200 €, donc c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est pas un outil qu'il faut venir acheter quand on se lance directement dans la vidéo. Il faut quand même avoir déjà, j'ai envie de dire, une petite expérience et un setup assez complet parce qu'on est sur un type de plan, comme je l'ai dit, qui est vraiment très spécifique. C'est plus un objet qu'on voit comme axé sur le plaisir en fait. C'est fait presque pour s'amuser, pour faire un type très spécifique de plan. Et franchement, le montage, l'installation et l'utilisation, c'est assez amusant à découvrir. Et c'est pas forcément l'outil qu'on prendrait pour un premier achat dans le monde de la vidéo. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Garde Mèche.